Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Max, membre du conseil d'administration du regroupement Gestion d'Action, et aujourd'hui je vais vous parler de Discord. Si vous êtes rendu à cette vidéo, j'imagine que l'on vous a déjà expliqué qu'est-ce que Discord et comment ça fonctionne. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer comment procéder à l'inscription de Discord. Donc, que ce soit sur Internet, à travers l'ordinateur ou à travers votre téléphone. Pour concernant l'aspect téléphone, je vais surtout montrer sur un téléphone Android, mais ne vous inquiétez pas, pour les possesseurs d'iPhone, ça revient plus ou moins au même. Donc là, ce que nous allons faire, c'est que là, nous allons partir d'un ordinateur. Nous allons sur Google. Là, ensuite, sur la barre de recherche, on écrit Discord. Donc, D-I-S-C-O-R-D. Donc, on va à la barre de recherche. On va dans le premier lien qui affiche ici, Discord. Puis là, voilà l'interface que ça montre. Donc là, au début, si vous êtes encore une fois, sur ordinateur, on peut vous proposer de télécharger le logiciel, ce qui permettra d'y accéder beaucoup plus vite directement sur l'ordi. Là, ce que nous allons faire, c'est nous allons plutôt partir sur la navigation, donc le faire directement depuis le navigateur. Ça revient un peu au même. Et là, ce que nous allons faire, c'est on va cliquer sur ouvrir Discord. Donc, une fois là, on vous demande soit de vous connecter. Donc, si vous avez un compte dans moi, vous mettez votre email ou votre numéro de téléphone et votre mot de passe. Vous vous connectez et vous serez sur Discord. Parfait. Dans le cas où vous n'avez pas de compte Discord, ce que l'on peut faire tout simplement, c'est d'aller sur s'inscrire. Donc, c'est ce que nous allons faire. Donc, je vais sur inscrire. Là, vous voyez qu'il y a plusieurs interfaces qui montent et qu'il faut remplir. Donc, il demande votre email. Vous écrivez votre email. Votre nom à l'affichage. Ça, c'est le nom que toutes les autres personnes vont voir. Donc, assurez-vous que dès que nous voyons ceci, que l'on comprenne que c'est vous. Un nom d'utilisateur. Donc, ça, c'est seulement vous qui allez le voir. Votre mot de passe. Assurez-vous que votre mot de passe soit assez complexe pour pas qu'on le trouve, mais assez simple pour que vous arrivez à le retenir, et ainsi que votre date de naissance. Généralement, la date de naissance, on va pas spécialement le regarder, donc ne vous inquiétez pas pour ça. Puis ça, c'est l'aspect facultatif. Au fond, s'il y a des mises à jour, s'il y a des informations que Discord veut bien envoyer, ils vont vous l'envoyer par courriel. Donc ça, c'est à votre discrétion. Si on essaie pour inscription, on pourra essayer un truc du genre. Moi, je vais procéder de cette manière avec un email test. Un nom à l'affichage, je peux mettre mon nom par exemple si je voudrais faire un compte pour le CA. Donc, CA. Nom d'utilisateur, donc ça c'est vraiment juste moi qui verrai ça. J1, 2, 3 par exemple. Ok. Petit détail qu'il ne faut pas oublier. Ça se peut que plus votre nom d'utilisateur, ils vont vous demander d'apporter quelques modifications afin qu'il soit unique. Des fois, ils vont vous demander de rajouter une barre ici, ils vont peut-être vous demander de rajouter des numéros, mais c'est rien de si grave. Mot de passe, on choisit un mot de passe. Date de naissance, encore une fois, vous mettez votre date de naissance et ne vous inquiétez pas, c'est pas comme si nous allons voir quel âge vous avez. Puis ensuite, dès que ça c'est fait, on clique sur continuer. Et dès que c'est fait, on va vous demander un courriel de confirmation. Vous aurez la possibilité de choisir une icône comme image utilisateur. Puis vous serez accédé à Discord. Donc, dans le cas où... Donc ça, c'est dans le cas sur ordinateur. Donc, dans le cas où vous serez sur téléphone, donc là, je vais procéder à un partage d'écran. Quand on est sur téléphone, première chose à faire, c'est accéder au Play Store. Sur Android, je parle de Play Store. Sur iOS, je parle de l'App Store. Dans tous les cas, ça revient au même. Là, ce qu'il faut faire dans ce moment-là, c'est aller dans la barre de recherche. On tape Discord.
afin que nous puissions le trouver. Donc Discord. Et normalement, ça devrait apparaître parmi les premières applications que nous voyons. Donc là, on clique sur Discord. Si vous ne l'avez pas, vous avez juste à télécharger. Si vous l'avez, comme moi par exemple, il suffira juste d'appuyer sur ouvrir. Donc, c'est ce que nous allons faire. Là, ça nous revient ici avec justement, encore une fois, comme tantôt, la possibilité de soit se connecter, soit s'inscrire. Dans le cas où vous êtes déjà connecté, vous appuyez sur connexion, puis comme tantôt, nom d'utilisateur, ou numéro de téléphone et mot de passe, puis vous pouvez accéder. Dans le cas où on parle de s'inscrire, donc on appuie sur s'inscrire et on repart comme tantôt. Donc numéro de téléphone ou email. Donc je vais mettre mon email. Un email test encore une fois. Suivant, nom à l'affichage. Donc encore une fois, c'est le nom que nous allons voir, que tous les autres vont voir. Donc, ce que je mettrai pour moi. Là, l'avantage d'être sur mobile, c'est que on vous propose directement un nom d'utilisateur qui sera unique et que personne d'autre a, en se basant directement sur le nom que vous avez mis à l'affichage. Donc, dans le cadre du test, je vais le garder. Comme mot de passe, encore une fois, un mot de passe. Là, c'est bien marqué 8 caractères ou plus, donc assurez-vous bien par rapport à ça. Ensuite, date de naissance. Donc, admettons, je mets une date de naissance. Donc, faites juste attention parce que il me semble qu'il y a un âge minimum pour Discord, donc faites juste gaffe avec ça. Puis là, il faudra juste appuyer sur créer un compte. Donc, dès que ça c'est fait, vous savez que vous avez votre compte. Là, je reviens sur ordinateur. Puis là, je vais vous montrer comment ça procède lorsqu'on a déjà un compte. Donc, normalement, quand on a déjà un compte, tout ce qui vous restera à faire, c'est d'attendre de recevoir un message du regroupement Jeunesse en Action. Donc, soit c'est un message, soit c'est un lien qui va justement vous permettre d'accéder au serveur Discord du regroupement Jeunesse en Action. Donc, une fois que vous êtes là, vous voyez qu'il y a plusieurs onglets qui s'offrent à vous. Donc, il y a des salons. Au fond, les salons, c'est plusieurs salles qui peuvent permettre de converser, que ce soit de manière textuelle ou vocale. Donc, il y en a qui sont accessibles à tous. Il y en a qui sont réservés pour des particuliers. Puis là, je vais vous montrer plus ou moins les différentes catégories de salons qu'il y a. Donc, il y a le salon information. Donc, il n'y a pas de texte en particulier, mais c'est juste qu'au fond, si vous avez des questions, des renseignements, ce genre de choses, vous pouvez voir ici et vous recevrez toutes les informations concernant les groupements Jeunesse en Action, concernant les futurs événements et ainsi de suite. Dans le salon événements, donc vous voyez qu'il y a plusieurs catégories. Donc si vous voulez avoir des informations sur un événement en particulier, vous pourriez directement aller dessus. Puis encore une fois, vous aurez des informations concernant l'événement que vous voulez. Donc si je veux par exemple avoir des informations sur l'activité cabane à sucre, je vais sur le salon cabane à sucre et j'aurai des événements concernant la cabane à sucre. Dans l'onglet général, donc c'est ici qu'il y aura une genre de salle pour interagir. Donc si vous voulez interagir, des informations de minimum pertinent, des préférences, ce sera ici. Donc c'est vraiment pour tout ce qui est pour interaction. Ici, ce sera utile seulement pour les administrateurs et les membres du CA. Les ateliers, donc si vous faites partie d'un atelier, que ce soit informatique, ou aide de devoir ou d'autres, ben c'est ici que vous aurez accès. Donc on clique dessus, puis directement, vous avez des informations sur l'atelier dont vous avez besoin. Et le dernier, c'est comité événementiel. Donc si vous faites partie d'un comité spécifique, que ce soit pour un événement ou pour la gestion du regroupement, ben c'est ici que ce sera. Donc commission aux femmes, comité concernant le festival, comité des artistes, puis ainsi de suite. Donc
Ça, c'est plusieurs informations qui sont bien utiles à savoir. Puis, c'est ce qui va permettre justement au bon développement du regroupement Jeunesse en Action. Donc, juste dernier petit message, c'est que il y a plusieurs rôles qu'il peut avoir. Donc, le rôle que vous aurez évidemment, c'est le rôle de membre. Donc, tous les membres bénévoles auront accès au Discord et auront des accès de base. Il y aura ensuite les administrateurs. Donc, les administrateurs, ce sont toutes les personnes qui vont aider à la gestion et à la bienveillance du serveur Discord. Donc, ça va être des membres très spécifiques et choisis soit par le comité en charge du Discord ou par le membre du CA. Donc, ça va être un nombre assez restreint. Et ainsi, il y aura également le CA qui aura un rôle davantage de veto, qui aura les derniers mots sur certaines affaires et qui donneront les messages principaux. Donc, ça, c'est en ce qui concerne le compte Discord, c'est en ce qui concerne concernant la gestion et tout. Pour rappel, s'il y a des informations que vous voulez avoir, on y va dans les différents salons, on cherche les informations qu'on veut, on part. Si vous voulez participer à l'interaction, encore une fois, il y a des salons faits pour. Donc, il faut juste faire attention et tout. Puis, comme vous voyez, on choisit le salon qu'on veut. Ici, il y a la barre d'informations pour si on a des questions, ce genre de trucs. Puis, ça fonctionne plus ou moins comme ça. Donc ça, c'est pour les fonctions de base. Et au fur et à mesure, vous pourriez voir qu'il y a des fonctions encore plus avancées. Donc, j'espère que ça vous aura bien servi. Puis, on compte sur vous pour venir sur le Discord.